Aujourd'hui, sur Rouge et Noir Uberall, c'est le face-à-face entre la modélisation du Fender Tweed Deluxe par LN6 et celle d'Universal Audio. Check it out! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Avez-vous reconnu la modélisation par LN6 et celle d'Universal Audio dans l'extrait? Et quel est votre préféré? Je donnerai mon avis un peu plus tard dans la vidéo. Il paraît simple de pouvoir comparer des modélisations entre elles, mais cela ne fut pas le cas ici pour plusieurs raisons. J'ai donc comparé, comme vous l'avez vu, les trois versions du Tweed proposées par la Stomp, Fullerton Norm, Fullerton Bright et Fullerton Jump, avec la version d'Universal Audio. La modélisation de LN6 porte sur la version 5C3 du circuit produite entre 1953 et 54, tandis que celle d'Universal Audio est basée sur la version 5E3 produite entre 1955 et 56. Cette dernière est considérée comme la version la plus prisée. D'ailleurs, je vous mets un lien dans la description vers une vidéo de Rachel qui explique le son Tweed et les réglages particuliers de cet ampli. Pour le haut-parleur, Universal Audio s'est basé sur le Jensen P12R, alors que nous n'avons pas de référence précise pour la version Helix. Sur la Stomp, nous ne pouvons pas choisir entre l'entrée 1 ou 2 comme sur la modélisation d'Universal Audio. Après un comparatif, j'en déduis que l'entrée 2 a été utilisée sur l'Helix, mais je n'en suis pas sûr à 100%. Universal Audio utilise leur technologie Unison pour ajuster automatiquement l'impédance d'entrée de mon interface Apollo Twin, en fonction du plugin inséré dans le logiciel console, pour reproduire les vraies valeurs du matériel. Mais UA n'a pas su me dire quelle valeur l'interface prenait pour la modélisation du Tweed Deluxe. Comme ils me l'ont conseillé, je suis allé voir la documentation de l'ampli produite par Fender. Nous avons donc une impédance d'1 MΩ sur l'entrée 1 et de 136 kΩ sur l'entrée 2. J'ai donc mis cette valeur sur la Stomp. J'utilise la même modélisation de micro, à savoir le Royer R121 avec un filtre coupe-bas et un placement identique. Les modélisations passent ensuite dans un plugin Neve 1073 pour ajuster les gains. Je trouve que la version d'Universal Audio a un son moins compressé que la LN6, mais je préfère le son de la Stomp qui me semble être plus homogène dans les fréquences et peut-être moins digital.
Les réglages sur la stampe sont avec une égalisation neutre, tandis que j'ai ajusté en fonction le tone sur la version d'Universal Audio. Cela ne fut pas simple d'avoir un son similaire, sachant que le réglage des canaux sont complètement différents, mais je pense avoir trouvé un bon compromis. Mais comment ces modélisations réagissent-elles avec des pédales branchées en entrée? C'est ce que nous allons découvrir maintenant. Pour moi, l'estompe est largement au-dessus au final et sonne vraiment plus naturel avec les pédales. Cela correspond aussi plus à mon goût. Et vous, quelle est votre modélisation préférée? Dites-le moi en laissant un commentaire. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé, mettez un pouce et abonnez-vous à ma chaîne. Et n'oubliez pas la petite cloche. À très vite!